Oh, il y a les beaux divans là. Oh, c'est les premiers meubles qui arrivent là. Voilà, on accueille avec nous Pierre Richard, que beaucoup ont vu à l'écran, et Joseph Balasco, que beaucoup aussi ont vu à l'écran, mais surtout que nous on a vu beaucoup en soutien aux mal logés et aux sans logis. Donc d'abord on les applaudit de leur visite et les remercie de leur soutien. Nous on n'a pas tous ces problèmes. Nous on a la chance d'avoir été privilégiés d'une certaine manière par la vie, donc c'est logique qu'on soit appelé à aider ceux qui ont des problèmes. Parce que si tout le monde faisait ça, si les grandes compagnies, au lieu de faire des fondations pour abriter leurs tableaux, faisaient des HLM et des trucs comme ça changerait les choses. Moi j'ai connu quand j'étais môme le mal logement, mais il était différent de maintenant. C'était moins violent. Dans les années 50, on habitait dans les chambres de bonne, on avait l'eau sur le palier et les toilettes sur le palier. Mais il y avait une proximité, les gens, c'était pas cet éloignement où on vous dit vous n'avez pas d'argent pour vous loger, on va vous fourrer très loin dans un hôtel, c'était pas ça. Donc je sais ce que c'est que d'être mal logé, mais maintenant que moi je suis bien logé, je peux que faire que aider ceux qui ne sont pas bien logés. Voilà. C'est quand même aberrant justement qu'il y ait autant de problèmes de logement. C'est une des choses les plus vitales pour quelqu'un, c'est d'avoir un toit. D'ailleurs c'est vrai, ça, la rue c'est la mort. C'est quand même aberrant que dans cette soi-disant 7e puissance économique de la planète, eh ben, il y a des gens qui meurent dans la rue. C'est pour ça que quand même, effectivement, comme l'a dit Josiane, ben on ne peut pas fermer les yeux et puis on fait ce qu'on peut, nous en tout cas, mais on en est conscient. Ça serait bien qu'il y en ait d'autres d'ailleurs. Ah oui. Mais il y en a d'autres, je pense, il faut faire passer le mot. Il faut faire passer le mot. Voilà. C'est vrai que l'époque, à vrai dire, l'époque n'est pas beaucoup à la solidarité. Il faut le dire. Hein. Ouais. C'est qu'il y a un gros magma d'individualisme. Mais je pense qu'on peut, ça peut sauter très facilement ce magma pour revenir vers la solidarité. Parlez-nous de votre ressenti à vous. C'est qui veut commencer là? Témoigner. Quand je suis arrivée en France, j'avais pas d'enfant, j'avais rien, j'ai subi des viols parce que je n'ai pas trouvé un toit pour dormir. Donc, voici le résultat. La vie continue, mais j'aimerais avoir un toit pour dormir. Et là, tu es là depuis un mois, vous êtes tous là depuis 1er janvier, 15 jours, quoi, 2 semaines. Moi, je suis maman de 3 enfants. J'ai ma demande de logement social depuis 2015. Je suis prioritaire d'Allo depuis 2017. Et ça fait 3 mois que je suis à la rue. C'est-à-dire sans résultat? Rien du tout. Avec vos enfants? Avec 3 enfants. De 6, 4 et 11 mois. Et il y a mon mari avec moi. Et alors, avant de venir ici, vous étiez où? Dans les hôtels? Non, à gauche à droite. À gauche à droite. Chez ma mère. D'accord. Et bah, là, on est ici. Et votre dossier, tu penses qu'il y a une chance que ça... Parce que c'est les dossiers, c'est le problème des dossiers qui s'entassent, on les connaît parce que chaque fois qu'on va au ministère du Logement, on essaye de faire monter la pile des dossiers, vous voyez, c'est un peu... Parce que c'est eux qui décident. Les enfants sont scolarisés, c'est pas CP et moyenne section. Bah si. C'est compliqué, hein. S'il fait froid, oui, pour... mettre à gauche à droite, ils sont tout le temps malades. Et ils sont asthmatiques aussi. Merci. Merci de continuer. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est Kamara Cheikh Ahmed. Nous sommes dans la rue, ça fait depuis le début de grossesse de sa maman. Jusqu'à présent, nous sommes dans la rue. On est venu maintenant s'installer. Ça nous fera grand plaisir parce qu'on a vécu un temps très très pénible. Avec un petit bébé. Avec un petit bébé. Nous sommes toujours dehors. Mais là, ils se sont rencontrés dans le métro, monsieur et madame. Oui, je me suis rencontré avec ma copine dans le métro. Ouais. Et je l'ai trouvé qu'il y avait des gaillards qui veulent l'offenser. Oui. Je suis venu intervenir. Ouais. Et je l'ai défendu comme ça là. Donc on s'est tombé d'accord. On a eu un enfant. Ben voilà, quelle histoire d'amour. Bah oui, il y a 20 ans, on n'a pas de place Oui, mais fixe. vous êtes ensemble déjà. Bah oui, on vit ensemble. On passait la nuit dans les métros, des fois avec un bébé et dans les hôpitaux. Vous voyez, c'est un peu difficile pour nous. Bah oui. Donc c'est pour cela que nous sommes là. Merci. Moi je suis là avec mon mari et 3 enfants. Il y a un garçon et 2 petites filles. On est là depuis 2013. Ils ont connu que de l'humidité
et des changements de logement et des petites pièces de 16 mètres carrés, de 9 mètres carrés et tout, où on était dedans tous les 5. Et puis voilà, là on est Ils sont tous scolarisés. Les 2 grands, ils sont scolarisés. J'ai ma dernière qui a 2 ans qui est avec moi. D'ailleurs, je ne peux pas aller travailler à cause de ça parce que j'arrive pas à lui trouver une place à la crèche. C'est pour ça qu'il faut arriver à ce que cet endroit soit préservé un certain temps. Au moins un certain temps de manière à ce que les choses s'arrangent. Pour nous, c'est oui, déjà que l'école n'est pas très tous les gens qui sont là sont arrivés là, c'est une sorte de havre. C'est des relations amicales entre vous tous. Voilà, oui. Non, mais c'est un soutien. Non, mais c'est bien, c'est ça le jour. C'est quand même c'est sûrement important. En plus, c'est sain, déjà, il n'y a pas d'humidité. Ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on veut?